Professeur, tu vas prier, tu vas confier, comment on appelle, le témoignage au Seigneur, tu vas confier la vie de Zénab avant, pendant et après le témoignage, tu vas la recommander à la grâce du Seigneur. Et puis, dès que tu finis, elle va prendre la parole, elle va nous expliquer ce que Jésus a fait pour elle. Voilà, donc, professeur, tu as la parole, on t'écoute. Tu vas prier. Ok, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Et nous voudrons te dire merci pour la vie de notre sœur Zénab que tu as attirée à toi, parce que toi-même tu l'as dit, lorsque tu seras élevé de la terre, tu attireras tous les hommes à toi. Aujourd'hui, la sœur a entendu ta voix, elle t'a suivi parce qu'elle fait partie de tes brebis. Toi-même tu as dit, tes brebis entendent ta voix, tu les connais et ces brebis-là te suivent. Nous voyons vraiment ta fille Zénab, vraiment, nous voyons de la manière qu'elle est motivée, nous voyons vraiment qu'elle a beaucoup de courage, on voit le travail qu'elle fait à travers les réseaux sociaux, tout ça pour te rendre gloire, c'est pour ton nom qu'elle le fait. Donc, veille sur cette sœur-là et fais en sorte que, Seigneur, éternel Dieu, elle puisse vraiment amener beaucoup de musulmans à toi, beaucoup de personnes qui n'ont pas encore compris que c'est toi qui donnes la vie éternelle à travers cette sœur-là, à travers surtout son témoignage qu'elle va rendre aujourd'hui, à travers ce que tu as fait pour elle dans sa vie, à travers tout ce beau témoignage-là, a attiré vraiment beaucoup de musulmans à toi. Donc, vraiment, Seigneur, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Éloigne vraiment de nous toutes les mauvaises pensées. Éloigne de nous tous ceux qui aiment signaler les lives. C'est ce que j'appelle mauvaises pensées. Éloigne de nous ces personnes-là afin que tout puisse se dérouler vraiment bien. Parce que je sais que tu es au contrôle, vu que tous les serviteurs sont présents. Bénis-la et fais en sorte, Seigneur, que ce témoignage-là prend le contrôle de cette fille-là, afin que exprime-toi à travers elle, puisqu'elle a reçu aussi de ton esprit. Exprime-toi à travers elle, afin que tous les cœurs soient vraiment touchés et qu'elle ne puisse pas tomber dans les pièges de ces musulmans, de ces mauvais esprits qui veulent vraiment qui l'attaquent, qui la combattent, parce que nous voyons tout ça à travers les réseaux sociaux. Et Seigneur, gloire te soit rendue de toute éternité. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, j'ai prié. Voilà, la sœur Zénab, on va te laisser toute la place. Tu peux ouvrir ta caméra si tu veux. Tout dépend de toi. Mais Non, ça, nous je préfère sommes... comme ça. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, les frères, j'aimerais que vous enregistrez ceux qui ont enregistré intégralement le témoignage parce que le live est très long. Si je dois encore aller, donc ceux qui peuvent enregistrer, enregistrer intégralement le témoignage. Donc, 1, 2, 3. La sœur Zénab, tu as la parole. On t'écoute. Ok, béni sois-tu, éternel. Bonsoir, shalom, chers frères. Et je vous dis merci pour votre présence ici. Vous êtes là pour écouter un peu mon expérience avec Jésus-Christ de Nazareth. Et comme je l'ai dit, je suis d'une famille musulmane. Depuis toute petite, on nous a appris un peu les choses de l'islam comme les parents pouvaient. On partait faire l'école coranique en vacances et tout ça. Et je remarquais aussi un truc, les parents évitaient que nous soyons proches des chrétiens ou même des églises. Je me rappelle bien un jour, mon père, comme ça, j'étais arrêtée à côté d'une église qui était dans mon quartier. Je crois que j'avais un mariage là-bas. Et quand il m'a vu, il a même failli me frapper pour ça. Il a même failli me frapper pour ça. Et c'était comme ça, on suivait l'islam. À cause des choses qu'on entendait, on avait tendance à mépriser un peu les chrétiens. Comme d'ailleurs vous voyez sur les réseaux, quand on voit un chrétien, on se dit directement, lui là, c'est un gars qui ira en enfer. Hein. Nous, on est sur la bonne voie. Et un truc aussi, on ne nous laisse pas aller en profondeur, on ne nous laisse pas chercher, voir si vraiment nous sommes dans la vérité. On nous dit, tu es né, tes parents sont musulmans, tu es musulman, tu avances avec, c'est tout. Mais moi, personnellement, je n'ai pas cherché à savoir.
J'ai pas cherché quelque chose. Peut-être chercher la vérité. Est-ce que je suis dans la meilleure religion? Non. Moi, ma venue à Christ a été simplement pure grâce. Pourquoi pure grâce? Parce qu'en classe de seconde, j'ai fait un songe. Et là, ce songe-là, dans ce songe, j'étais au bord de l'eau, il y avait un homme qui voulait me marier, qui voulait me mettre la bague au doigt. Nous tous on sait que ce sont les esprits de Marie, de nuit et autres. Et là, j'ai commencé à courir, je refusais. Et pendant que je courais, je priais mon Dieu, Allah, Allah, mon Dieu, et rien. Je courais, ce il courait derrière moi. Et arrivé un moment, je tombe pendant que je courais. Et moi qui méprise tellement les chrétiens, moi qui ne crois pas en ces histoires de Jésus, c'est Jésus qui sort de ma bouche. Jésus, viens-moi en aide. Jésus, viens-moi en aide. Et pendant ce temps, il y a une forte lumière, une personne. Quand on parle de Jésus qui se montre aux gens, les gens pensent que c'est un amusement. Les gens pensent que c'est juste du fake. Mais je vous dis d'abord que c'est très réel. Je sais de quoi je parle. Et un homme tout vêtu en blanc, avec une très forte lumière, apparaît. Et là, ce monsieur-là qui me poursuivait a disparu en criant. Et pendant que je me réveille avec le mot Jésus en bouche. Jésus. D'accord? Et là, une sœur était à côté de moi, elle m'a dit, attends, toi tu pries, toi tu es chrétien, musulmane, c'est toi qui te réveilles Jésus dans ta bouche. C'est quoi ça ce matin? Et je n'ai rien dit. Mais j'ai pas fait attention à ça. J'étais une fille comme les autres. Bon, j'ai pas de temps. Je fais mes 5 prières. Bon, et puis ça s'arrête à là. Et en classe de terminale, pendant que j'étudiais une nuit, parce que j'aimais beaucoup étudier tardivement, j'étudiais une nuit et j'ai commencé à dormir. Je crois que j'étais à minuit, 1h. Je me suis endormie sur mon cahier, sur la table. Je dormais. Et là, je sens comme quelqu'un qui touche mon épaule avec... Au fait, je sens une présence, une forte présence, et puis la personne touche mon épaule. Ça, c'était pas un rêve, c'était de la réalité. Et là, je me réveille, je soulève ma tête, je regarde ce même homme qui était dans mon rêve là. Ce même homme est là. Il est arrêté avec une forte lumière. Mais la lumière, au fait, il faut vivre ça pour savoir comment est-ce que c'est extraordinaire. Et quand je l'ai vu, je vous assure que j'étais remplie en même temps de peur, en même temps de joie. Je tremblais, j'avais des frissons de la tête aux pieds. Il ne me parlait pas, hein, mais, c'est-à-dire, il ne me parlait pas d'une voix audible, mais dans mon esprit, j'entendais, je t'aime mon enfant, je t'aime mon enfant, je t'aime mon enfant. Et je suis restée bloquée quelques secondes comme si j'étais hypnotisée. Et là, d'un coup, je reviens à moi. J'ai fui et je suis rentrée dans la chambre. J'ai même laissé mes cahiers dehors dans la cour. Je suis rentrée dans la chambre, je me suis couchée, je tremblais comme ça, j'avais tellement peur. Et même le lendemain, je me suis endormie. Le lendemain, ma maman m'a demandé, mais pourquoi tu as laissé tes cahiers dehors? C'est là que je me rends compte que ce n'est pas un rêve, mais c'est de la réalité. Ce n'est pas un rêve. Je l'ai vécu de manière réelle. Et là, je n'ai pas dit à quelqu'un, parce que vraiment, je ne voulais pas qu'on me prenne pour folle. Je vais dire, ils vont me dire si moi je suis normale, mais est-ce que je ne délie pas? Non, je n'ai pas dit à quelqu'un, je n'ai pas parlé de ça à quelqu'un. Et un autre jour, la douche se trouvait dans la cour. Je me réveille, je vais uriner. Je suis allée uriner et tout ça, il n'y a pas de problème. Et dès que je suis sortie de la douche, ce même homme encore est apparu devant moi. Et les mêmes sensations, j'avais peur. Je tremblais. Actuellement, mais je parle, je tremble en fait. Je tremblais, j'avais peur. J'avais la joie en même temps dans mon cœur. Je ne comprenais pas. Un mélange, je ne comprenais pas du tout. Et là encore, je me suis enfuie. C'était trop fort. Mais j'entendais toujours cette même voix qui me disait « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et quand j'ai fui pour entrer dans la chambre, il y a ma grande soeur même qui a remarqué ça et le lendemain m'a demandé « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et puis toi, tu as couru comme ça pour entrer dans la chambre là. Je lui ai dit « Non, il n'y a rien. J'ai vu quelqu'un en blanc là. » Elle a commencé même à se moquer de moi, en raison pour laquelle je ne voulais pas parler de ça à quelqu'un. Elle dit « C'est le sommeil qui était dans tes yeux sur moi. » Elle a commencé à se moquer de moi. Et là encore, je laisse tomber, je ne fais pas attention. Mais quand Jésus t'appelle, il faut fuir. Il faut faire ce que tu veux.
tu vas venir forcément, tôt ou tard, lui. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Tu vas venir à lui. Et là, quand j'ai eu mon BTS, je faisais un stage un peu loin de chez mon père. Du coup, je n'étais plus à la maison. Il m'avait pris une maison où j'étais là-bas. Et le 31 décembre, comme tout au 31 décembre, on fixe des rendez-vous avec le petit chéri, on va s'asseoir, tout ça. Mais ce jour-là, bizarrement, je suis attirée. Je vous dis attirée par l'envie de partir à l'église. Parce qu'auparavant, ma camarade, elle souvent me parlait du Christ. Et quand elle me parlait comme ça, j'avais tendance à me foutre un peu d'elle, ne pas l'écouter, tout ça. Et un jour, je crois 2 fois, elle m'a invitée à l'église. Je suis partie. Mais j'étais pressée de me retourner à la maison, tout ça. Donc, je suis attirée. J'ai envie de partir à l'église. J'ai dit, mais c'est quel sens? C'est quoi ça? C'est quoi? J'ai résisté jusqu'à 22h30. J'ai dit, non, je me suis levée, je me suis lavée, je me suis habillée. 31 décembre, parce qu'il y a les veillées dans les églises, là. Et je suis partie dans l'église de ma camarade en question. Arrivée là-bas, pendant la louange, l'Esprit de Dieu tombe sur moi. L'Esprit tombe sur moi. Et là, c'était vraiment, je ne sais pas quoi dire. Mais à mon réveil, quand je me suis levée, quand je suis venue à moi-même, j'avais une telle joie dans mon cœur. C'est-à-dire, c'était comme si un gros poids était quitté de moi. Je ne comprenais pas pourquoi. Et là, je dis, le dimanche prochain, je vais à l'église. Le dimanche prochain qui a suivi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je ne suis pas partie. Et l'autre dimanche, je suis partie. Arrivé là-bas, je tombe sur un Malien Peul qui était musulman, qui est devenu chrétien. Et là, quand il vient, il parle de son histoire. Et il dit que Jésus est réel. Il prêche la parole. Et pendant ce temps, il dit comme ça qu'il y a quelqu'un ici. Jésus t'appelle. Dieu t'appelle. Il t'appelle depuis longtemps. Tu résistes. Tu résistes. Viens à lui. Il t'aime. Il te le dit à tout moment. Viens à lui. Je vous dis que j'ai commencé à trembler. J'ai peur. J'ai dit, mais je veux pas. En fait, je me dis, non, c'est pas de moi qu'il parle. Sûrement, c'est une autre personne. C'est pas de moi. C'est pas de moi. Je suis là, je tremble. J'ai peur. Il dit, viens à lui. Ne résiste pas. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Les paroles résonnaient dans ma tête. Pendant tout le culte, après ça, et là, pendant qu'on nous dit, les nouvelles personnes n'ont pas se lever, je me lève. Et là, quand je me lève, je dis mon nom, je dis comment est-ce que je suis arrivée là. Et puis je dis, c'était comme si on me poussait à le dire. Je dis, je décide de donner ma vie au Christ aujourd'hui même. Et là, c'était une joie dans l'église. Vas-y. Les gens ont dansé, c'était une joie. Et là, pendant ce temps-là, j'avais peur. Parce qu'on connaît chez nous les musulmans, quand tu décides de quitter l'islam, c'est pas un combat facile. J'avais très peur. Je dépendais de mon père. Je faisais un stage, je n'étais pas rémunéré. J'avais peur. Du coup, je me suis cachée pendant 1 an. Pendant 1 an, je me demandais comment est-ce que je vais dire à mon père. Comment est-ce que je vais lui dire. Au fait, quand je regardais, je ne voyais même pas la possibilité. Je réfléchissais. Mais pendant ce temps, j'allais à l'église. Je partais chaque dimanche. On m'a même mis dans le groupe de louanges, tout ça. J'étais régulière. Je partais. Et un jour, je ne sais pas qui m'a vu, parce que l'église en question n'était pas loin de chez mon père. Je ne sais pas qui m'a vu, mais la personne a dit à mon père. Et là, il m'appelle, parce que chaque dimanche, je partais le saluer. Et le dimanche, mais j'étais là-bas, on a causé pied. Le lundi soir, il m'appelle. Et j'ai décroché le téléphone. Il me dit, j'ai appris que tu es devenue chrétienne. Quand j'ai voulu parler, il ne m'a même pas laissé parler. Il dit la personne qui m'a dit. Bizarrement, ce jour-là, je vous assure que je voulais nier. Ce jour en question-là, je voulais nier. Je voulais dire non, c'est pas vrai. Mais quand j'ai dit non, il m'a coupé. Il dit, je ne veux rien entendre. La personne qui m'a dit ça ne peut pas mentir. Tu n'es plus mon enfant à partir d'aujourd'hui. Je ne veux plus te voir chez moi. Tu fais de ta vie ce que tu veux. Je te bannis de ma famille. Là, j'ai commencé à pleurer au téléphone. Quand il a fini la raccrocher, j'ai commencé à pleurer. Je pleurais, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je savais que ça allait arriver tôt ou tard.
Je savais, mais je ne m'étais pas apprêtée à ce que ça arrive maintenant. Et là, je pleurais. Je pleurais parce que moi et mon papa, vraiment, on était vraiment très proches. Vu que je suis l'aîné, il y avait vraiment une affinité. Donc, ça, c'était vraiment choquant pour moi. C'était vraiment choquant. Et quand il a dit, après, quand il m'a régné comme ça, il n'a même pas dit à ma maman, hein. En ce moment, les deux vivaient, les deux étaient toujours ensemble. Il ne lui a même pas dit. C'est moi-même qui ai appelé ma maman pour lui dire, vu que chez les musulmans, là, vous savez, les musulmans ne considèrent pas trop la femme. La femme n'a vraiment pas trop de valeur. Sinon, tu vas régner un enfant que tu as fait avec une femme et tu n'es même pas capable de lui dire. Et c'est ma maman, elle était musulmane, mais c'est ma maman. Vous savez, les mamans, là, souvent, là, elles ont le cœur, elles compatissent et autres. Et elle m'aidait un peu en cachette parce que c'était vraiment difficile. C'était difficile à un point où tu étais même obligé c'est-à-dire d'être avec des personnes que tu ne veux pas pour pouvoir, c'est-à-dire pour pouvoir, on appelle ça comment, avoir un peu d'argent. Et c'était vraiment, le diable vraiment voulait passer par là pour me ramener à l'islam. Vu qu'il y avait des personnes qui étaient musulmanes qui sont venues vers moi, qui avaient vraiment de l'argent, qui étaient prêtes à me marier. Et là, je me suis assise, je dis, mais de toute façon, là, en retournant dans l'islam, je ne perds rien, tout. Mais immédiatement, l'Esprit de Dieu il m'a garant même. Donc, j'ai laissé tomber tout ça. Et je me suis confiée qu'en lui. J'ai dit, Seigneur, moi là, je veux faire ton œuvre. Tu m'as appelé pour quelque chose. Donc, toi-même, guide-moi. Je ne veux plus faire, pas faire les choses de la chair. Je ne veux pas faire les choses par la chair. S'il te plaît, guide-moi. Aide-moi à avoir ne serait-ce qu'un petit truc qui va pouvoir m'aider dans mes dépenses. Et le Seigneur a fait. J'ai eu un petit boulot. J'arrivais à subvenir en tout cas à mes besoins. Et c'était comme ça. Je ne pouvais pas arriver chez mon père. J'étais là dehors comme ça. Et un jour, je n'ai pas prié. Sincèrement, je n'ai pas prié par rapport à ça. Et un jour, j'étais là, je méditais. Et puis je vois la parole qui dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur cette terre. Là, je suis confuse. Je dis, mais Seigneur, tu dis honore ton père et ta mère. Moi, en tout cas, au moment où je n'étais pas chrétienne, moi et puis mon papa, il n'y avait pas de problème. Les enfants même qui fatiguent leurs parents, qui sortent, qui font les bêtises, je ne faisais pas ça. Mon papa était toujours fier de moi. On me prenait même comme exemple. Parce qu'à l'école, je travaillais bien. À la maison, je ne sortais pas. J'étais tranquille. Je vais toujours honorer mon père. Mais aujourd'hui, là, toi, tu m'as appelé. Tu dis de venir à toi. Bon, ça a créé ça là entre moi et puis mon père, là. Tu dis quoi? Tu me dis encore dans ta parole, honore ton père et ta mère. Qu'est-ce que je fais? Je te laisse et puis je vais honorer mon père parce que mon père est déçu. Il se sent déshonoré du fait que j'ai quitté la religion. Qu'est-ce que je fais? Et là, l'Esprit me dit, prie. La main de Dieu n'est pas limitée. Il n'est pas limité, il est capable de toutes choses. Ton père a dit jamais. Dans sa bouche, il a dit jamais, au grand jamais. Je te considérerai comme mon enfant encore, tant que tu es chrétienne. Cette même bouche qui a dit jamais là, je suis capable, moi l'Éternel, de changer ça. Et là, 3 ans après, moi qui ne priais pas par rapport à ce sujet, je me lève en prière. Je suis née les mercredis. Dieu me met à cœur de jeûner les mercredis. Je jeûne les mercredis, je prie par rapport à ça. Je confie mon Père à l'Éternel. Et je vous dis, j'ai pris 1 mois. J'ai pris 1 mois pour faire ça. Mais les 1 mois ne sont même pas arrivés. Je crois 3 semaines après, l'Esprit me pousse à envoyer un message à mon Père pour lui dire que je veux le voir. Parce que c'est dans une cour familiale qu'il est. Donc je ne voulais pas partir là-bas. J'envoie un message à mon Père pour dire je veux le voir. Pendant que j'écrivais le message, mes mains tremblaient comme ça, tellement j'avais peur. Moi, je suis quelqu'un, je respecte tellement mon père. C'est-à-dire, même avant, même pour parler à mon père, c'était un problème. Tellement je le respecte. Donc, ma main tremblait comme ça. Et quand j'ai écrit le message, ça m'a tellement étonnée. Mon père écrit, ok, tu veux qu'on se voie quand? J'étais tellement étonnée. J'ai dit, mais attends, Seigneur, d'ailleurs, ce que tu m'as dit là, tu vas faire, hein? Et là, je prends la prière encore au sérieux. Je prie encore. Je prie encore plus. Et la date que j'ai donnée, il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Je dis, on va se voir il y a une pâtisserie qui est appelée Pâtisserie Fleur, on va se voir là-bas. Il dit, d'accord, il n'y a pas de souci.
Et quand le jour est arrivé, moi, j'étais partie au travail. Je devais descendre à 18h, à 17h. Donc, je lui ai donné rendez-vous à 18h. Du coup, à 17h, quand j'ai fini, j'ai pris la route. Et je crois qu'il était à 18h passé. Lui-même, il ne me voyait pas là. Lui-même, il m'envoie un message, t'es là. Je lui ai dit, non, je suis plus loin, j'arrive. Et quand on est arrivé, on s'est croisés. On est allé s'asseoir. C'était le jour de mon anniversaire. Je précise. On allait s'asseoir. Et quand on s'est assis, il m'a demandé comment tu vas. C'est-à-dire mon père qui était un peu dur avec moi là. Bizarrement, il me pose des questions. Comment tu vas? Comment ta vie avance? Et le boulot, c'est comment? Tout ça. Il m'a demandé tout ça. Je suis là, je le regarde. D'accord? En ce moment même là, j'ai peur, je tremble comme ça. Mais je sais que si le Seigneur m'a envoyé là, je sais qu'il va faire quelque chose. Donc là, mon père me dit, je t'écoute. Tu m'as dit que tu veux me voir là, je t'écoute. Et on s'est assis. J'ai commencé à parler. Sincèrement, je ne pourrais vous dire ce que j'ai pu dire ce jour-là. Parce que moi-même, je ne me rappelle pas. Avant de partir là, j'ai dit à l'Esprit de Dieu que toi-même sois ma bouche. Tout ce qui sortira de ma bouche là, que ce soit de toi et non de moi. Et quand j'ai fait ça, je suis partie. Tout ce que j'ai dit là, je ne me rappelle même pas. C'est quel sujet j'ai parlé. Et quand j'ai fini de parler, j'ai parlé plus de 10 minutes. Et quand j'ai fini de parler, il m'a dit, ok, je t'ai écouté. Tu sais, tu es mon aîné. Tu as été toujours un enfant exemplaire. Je ne peux pas nier. Tu as été toujours un enfant respectueux. Je ne peux pas nier. C'est vrai, je t'ai dit de ne plus venir chez moi, je t'ai régné. Mais aujourd'hui, là, moi encore, tu as décidé de suivre Jésus là. Moi, je te considère comme mon enfant parce que tu es mon enfant. Il y a des gens qui ont... Allô? Oui. Tu as bugué un peu, il faut répondre la partie Oui. là. Où tu as dit, ton papa dit tu es exemplaire, tout ça, faut répondre, ça a bugué un peu. Voilà, réponds la partie là, pardon. Ok. Ça a bugué un peu. Voilà. Ok, donc je disais qu'il dit que je suis un enfant vraiment exemplaire. J'ai été vraiment un exemple pour mes frères et sœurs, il ne peut pas mentir. Mais pourquoi est-ce que, à cause du fait que j'ai décidé de suivre Jésus, j'ai décidé d'aller à l'église, simplement, lui, il devrait me régner. C'est lui-même qui me dit ça, je suis dépassée. En fait, j'étais dépassée, juste quand j'ai commencé à trembler, je ne croyais pas. Qu'il y a des enfants qui vivent la vie de débauche, qui sont criminels, qui sont délinquants. Mais les parents ne les a jamais régnés pour ça. Pourquoi est-ce que lui, il va régner son enfant à cause de ce qu'elle a décidé d'aller à l'église? Et là, je ne croyais pas. Je tremblais. En fait, c'était tellement... C'était incroyable. C'était incroyable. Et j'étais vraiment très contente. Très contente. Continue. Voilà. Voilà, j'étais vraiment très contente. Et lui-même, il a commencé à dire que dans la famille, il a tenu une réunion. Parce qu'il m'a régné, ça fait 3 ans. Il a tenu une réunion pour dire, mais moi j'ai régné mon enfant. Ça fait 3 ans qu'elle est dehors. Personne n'a cherché à savoir si elle vit ou pas, si elle va bien ou pas. Je vais vous dire une chose, c'est mon enfant. Qu'elle ait décidé d'aller à l'église, ou peu importe où elle veut partir, elle ira. Mais moi, je la reconsidère comme mon enfant. Et je vais l'appeler pour qu'on se réconcilie. C'est mon père même qui me dit ça. C'est mon père même qui me dit ça. Vas-y. Ok. C'est mon père même qui me dit ça. Et puis il me dit, tu vois que toi-même, tu as eu l'envie de m'appeler. Toi aussi, tu as été poussé et tu m'as dit que tu veux me voir. Je te jure que dans cette même semaine, je comptais t'appeler pour te dire, je veux te voir aussi pour qu'on puisse se réconcilier. Je dis, j'avais envie de me lever pour glorifier l'Éternel. Je ne croyais pas en ces paroles. C'est lui qui me dit ça. Il dit, tu vois que l'esprit... Cette parole-là, je n'ai pas compris pourquoi mon père dit ça. Il dit, tu vois que l'esprit est un. Je n'ai pas compris quel musulman puisse dire ça. Vous voyez, donc c'est ça. C'est vraiment... Ça n'a pas été facile. Ne pensez pas que
quand j'ai décidé de suivre le Christ, mes parents acceptaient aussi facilement. Ça n'a pas été facile, pas du tout. Et lorsque j'ai convaincu ma mère, parce que ma mère est devenue chrétienne, lorsque j'ai convaincu ma mère... Vas-y. Lorsque j'ai convaincu ma mère et elle est devenue chrétienne, bon, ils n'ont pas pu rester ensemble. Ils n'ont pas pu rester ensemble, ils se sont séparés. Mais elle est chrétienne. Et actuellement, moi, j'ai pour objectif, même si il faut jeûner des jours et des jours, il faut prier des mois et des mois, j'ai pour objectif d'enlever mon papa dans les ténèbres et l'envoyer à la lumière. Parce que Jésus est le véritable, le seul chemin par lequel on peut aller au Père. Le seul. Donc c'est ça mon témoignage. Amen. Voilà, Zénab, merci. Voilà, merci. Quel message tu as adressé aux musulmans actuellement qui doutent de venir à Christ, qui ont peur, parce qu'il y a certains qui ont peur. Quel message tu veux leur adresser? Qu'est-ce que tu nous fais un peu la différence quand tu étais chrétienne et quand tu étais musulmane, tu es devenue chrétienne? Donne-nous un peu la différence. Qu'est-ce que tu constates comme différence? Alors, on a compris le témoignage. Depuis ton enfant, tu étais musulmane. Tu n'as pas voulu rentrer dans beaucoup de détails, c'est très bien. Tu as été très concis, ça c'est très sage. Tu nous as expliqué comment ta conversion est arrivée. C'est vraiment miraculeux, c'est extraordinaire. Et la conversion était toujours miraculeuse. Maintenant, quel message tu adresses aux musulmans d'abord, aux musulmans? Tu vas t'adresser aux musulmans et puis après tu vas t'adresser aux chrétiens. Et surtout aux chrétiens, les chers chrétiens qui traversent des moments difficiles et d'autres chrétiens. Tu as la parole, Zénab. D'accord. Moi, ce que je peux dire aux musulmans, précisément même à ces musulmans-là qui ont peur, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont encore dans l'islam juste par peur. Ils ont peur d'être reniés, d'être tués, d'être méprisés, parce qu'il y a des personnes même à un point où on veut les tuer. Et c'est réel. Donc, ce que moi je peux leur dire, c'est que avant de penser à ce que les hommes vont te faire, pense à ton salut. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus. Attends, j'acclame. Ayez courage. Allons-y. Prenez courage. Il y a des sœurs et des frères qui sont entrés en contact avec moi pour me dire qu'ils ont peur. À cause de certaines choses, à cause de ceux qui seront bannis. Il y a un arabe même, un Mauritanien qui est rentré en contact avec moi comme ça, qui échange avec moi. Lui, il a juste peur parce qu'il dit qu'on risque de le tuer. Donc moi, ce que je peux leur dire là, c'est de confier tout à l'Éternel. Parce que si lui-même il a permis, si lui-même il est venu t'appeler, ou bien il a permis que tu puisses entendre la bonne nouvelle là, c'est qu'il va te protéger. C'est qu'il va faire quelque chose. Il ne va pas t'abandonner, il ne va pas te laisser. Peu importe ce que tu vas traverser au cours de ce moment-là, retiens juste une chose, c'est que l'Éternel ne t'abandonnera jamais et avec lui, tu auras ton salut. Les frères musulmans, là, beaucoup sont un peu, on va dire, un peu carrés dans la tête. Ils refusent d'écouter même, ils refusent de comprendre au fait. Quand vous parlez, ils refusent de comprendre. Et je sais un peu comment. Parce que moi-même, j'étais comme ça. Quand tu viens me parler de Jésus, là, ma manière même de te regarder, là, je ne vais même pas te poser question pour essayer de t'embrouiller, mais ma manière de te regarder, même là, tu vas quitter devant moi, ils ne vont pas te dire. Donc, au fait, il y a un esprit là-bas, parce que l'ennemi, le diable il n'est pas bête. S'il laisse leur esprit ouvert, qu'il n'essaie pas d'endurcir les cœurs, là, ils vont comprendre et ils iront à la lumière. Du coup, il a fait quoi? Il a endurci les cœurs. Quand tu vois un musulman et puis un chrétien, ils n'ont même pas les mêmes manières même de penser. Ils n'ont même pas les mêmes pensées. Ils n'ont même pas les mêmes réactions même. Quand tu vois la réflexion, c'est pas un jus, mais quand tu vois la manière de réfléchir d'un musulman et puis la manière de réfléchir d'un non-musulman chrétien, c'est pas la même chose. En fait, c'est l'œuvre du diable. Donc là, il y a des personnes qui cherchent la lumière. Il y a des personnes qui cherchent la vérité. Eux, ils sont dans la religion, c'est vrai. Mais ils ne sont pas dedans par fierté. Ils veulent juste la vérité. Que ces personnes-là n'aient pas peur de s'engager. Qu'ils s'engagent sans regarder derrière.
Jésus-Christ même sait ce qu'il va faire. Faut pas, ils vont regarder derrière. Si tu veux regarder derrière, là, tu vas jamais t'engager. Jésus-Christ, là, c'est réel, c'est réel. Il n'y a rien de fake dedans. Moi, j'étais musulmane. Quand souvent, avant, quand on voyait les chrétiens, un chrétien en train d'être délivré, puis il tombe là, on dit sur la sont des comédiens. C'est quelle mise en scène ça? Mais il fallait que ça m'arrive pour que je sache que c'est pas une mise en scène, pour que je sache que c'est quelque chose de réel. Il fallait que l'esprit vienne me visiter pour que je sache que c'est réel. Moi, je ne sais pas qui allait moi me convaincre avec la parole. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui allait moi me convaincre avec la parole. Comme je dis là, moi, je ne suis pas sortie de l'islam parce que j'ai regardé les 2 livres et puis j'ai vu où est bon, où n'est pas bon. Non. C'est après que j'ai fait mes recherches et puis j'ai vu que vraiment, où j'étais là, c'est pas bon. Vous comprenez, non? C'est après d'avoir fait mes recherches. J'attends ça. Vas-y, ma soeur. Sinon, moi c'est Jésus même qui est venu dans mon ignorance, parce que j'étais ignorante. Dans mon ignorance, il y a des personnes qui ont dit, Seigneur, je veux voir ta face. Et puis il s'est montré à eux. Moi particulièrement, je n'ai rien demandé à l'Éternel. Mais lui, toujours pour cette grâce qu'il m'a donnée. Parce que c'est une grâce. Toujours, quand les frères m'insultent, je dis que le Saint-Esprit te visite. Je sais pourquoi je dis ça. Parce que si l'Esprit de Dieu t'a visité, toi-même qui étais capable de tuer un chrétien, là, toi-même tu étais capable d'empoisonner, tu avais la haine contre un chrétien. Là. Toi, ce même-là, tu vas t'arrêter au coin de la rue pour proclamer son nom. Il n'y a rien à dire. Donc les frères, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. N'essayez pas de défendre parce que je suis venue trouver mes parents dedans, donc je suis dedans et puis je défends. C'est pas de ça qu'il s'agit, c'est pas concurrence. J'entends des gens dire qu'il y a des milliers de personnes qui se convertissent à l'islam. C'est pas concurrence. Et quand ces personnes-là me disent ça, je leur dis juste que la route de l'enfer est très large, tandis que celle du paradis est très étroite. Donc, comprends ce français-là. Ne pensez pas que c'est une compétition. Ne pensez pas que c'est... On veut démontrer, voilà, qui a eu beaucoup de convertis. Non. Quand nous, on vient parler là, c'est pas parce qu'on a envie de parler, mais c'est parce que l'Éternel nous pousse, nous met à cœur de venir parler de lui. Vous n'êtes pas qu'au dernier jour là, vous dites qu'on n'a pas entendu. On nous a rien dit. Il va nous dire, nous, ces enfants-là. Donc, moi, je vous ai choisi là, c'est pourquoi. Donc, vous ne partez pas parler aussi à vos frères pour qu'ils viennent à moi. Hein. Vous avez laissé ça comme ça. Donc, nous, on vous parle. Et quand on vous parle là, derrière là, on prie que l'Esprit de Dieu vous visite. Beaucoup vont venir donner leurs témoignages très bientôt. Je suis sûre. Parce que la mission pour laquelle Jésus-Christ m'a envoyé sur ces réseaux-là, c'est de convertir les musulmans au christianisme. Surtout ceux-là même qui se posent la question. Amen. Surtout ceux-là même qui se posent la question. Précisément parce qu'il y a beaucoup qui cherchent à savoir. Ils cherchent à savoir pourquoi est-ce que les gens disent Jésus. Jésus là c'est qui? Jésus là il fait quoi? Les musulmans. Ce message c'est pour ceux qui ont peur là. N'ayez pas peur. Foncez. Et le Seigneur même va se charger de tout faire pour vous. Comme il a fait avec moi. Aujourd'hui, je suis fière. Je ne me cache pas. Je le dis haut et fort, fièrement partout dans le monde entier que je suis une ex-musulmane devenue chrétienne. Alléluia. Gloire à Jésus. Ah, merci. Ça, c'est là. Maintenant, quel est le message que tu adresses à tes sœurs chrétiennes qui doutent, tes sœurs chrétiennes qui sont découragées, qui traversent aussi, qui traversent des moments difficiles comme toi, tu l'as traversé? Qu'est-ce que tu leur dis? Parce que tu es une femme. On sait que la femme, quand elle est éprouvée, il y a des problèmes d'argent, les problèmes des hommes viennent te draguer, il y a beaucoup de choses, beaucoup de tentations. Qu'est-ce que tu dis à ces sœurs chrétiennes? Puisque toi-même, tu as vécu ça. On t'écoute, Zénab. Les frères chrétiennes qui étaient musulmanes ou bien les frères chrétiennes en général? Les sœurs chrétiennes en général. Les sœurs chrétiennes.
Sœurs Les chrétiennes sœurs en chrétiennes général. qui étaient musulmanes. Musulmanes comme qui n'ont pas été musulmanes, qui sont chrétiennes actuellement, D'accord, d'accord, qui pourraient traverser des d'accord, épreuves comme toi tu as traversé. Voilà. d'accord. Moi, ce que je peux leur dire, c'est que Jésus même a dit que marcher avec lui n'est pas facile. Quand tu décides de marcher avec lui, tu vas croiser des choses. Si l'Éternel décide de tout te donner sur un plateau d'or là, tu vas penser que non, tu l'aimes. Tu vas penser que tu as la foi. Tu vas penser que moi, tu vas dire, moi, j'ai foi en Jésus. Moi, personne ne peut ébranler ma foi. Quand tout va bien, tu vas dire ça. Mais quand les problèmes viennent, là, c'est là que l'Éternel va voir si vraiment tu as foi en lui ou pas. Il y a des personnes, il ne faudrait jamais dire que l'Éternel t'a abandonné juste parce que tu n'as pas les moyens, parce que tu n'as pas l'argent. C'est un peu, je vais dire un peu ingrat de la part de nous les chrétiens. Parce que le chrétien, comment on dit, les chrétiens là, on a la santé. Les chrétiens disent que non, si tu vois un chrétien dire non, le Seigneur ne m'aime pas. Le Seigneur m'aime là, tu m'as oublié. La majorité du temps, c'est à cause de l'argent. Est-ce que tu penses que l'argent peut payer le souffle de vie que tu as? Est-ce que tu penses que l'argent peut payer la santé que tu as? Quand tu n'es pas malade là, tu ne sais pas l'importance de la santé. Il y a une dame que moi je connais, une cliente de mon papa, qui est au cadre. Elle était dans le ministère. Cette femme-là, ça fait des années, elle veut la santé. Elle a l'argent comme pas possible. Elle a, c'est-à-dire une cité de villas. Tu rentres chez elle, tu vas te perdre dedans. Mais cette femme-là est couchée dans son lit. Elle ne peut rien faire d'elle-même. Même manger, elle ne peut pas. Tout ce qu'elle demande au Seigneur, c'est la santé. Donc, quand tu as la santé là, dis-toi que tu as tout eu. Après la vie là, quand tu as la santé, dis-toi que tu as tout eu sur cette terre. Parce que peu importe l'argent que tu as, si tu n'as pas la santé, tu n'as rien. Si tu n'as pas la santé, tu ne pourras pas vivre heureux sur cette terre. Parce que cette femme-là aujourd'hui souffre. On l'envoie dans tous les pays du monde où on dit à guérison là. On l'envoie là-bas. Elle n'est pas chrétienne. Jésus peut la sauver, mais elle n'est pas chrétienne. On l'envoie partout. Elle ne retrouve pas la guérison. Elle est couchée. L'argent là, ses parents profitent de ça, mais elle-même, elle ne profite pas. Elle ne profite pas. Est-ce que toi, tu as la santé là? Tu vas dire que Dieu t'a abandonné? Toi, tu as pacifier son nom, partir où tu veux, tu vas dire t'abandonner parce que peut-être tu n'as pas encore eu du travail, parce que peut-être tu n'as pas encore eu la vie que tu veux, peut-être tu n'as pas encore eu le mariage, tu n'as pas encore eu l'enfant, raison pour laquelle tu diras qu'il t'a abandonné. Mais Dieu veut tester notre foi. S'il n'a pas testé notre foi, comment il saura si on l'aime ou pas? Tu prends une femme aujourd'hui, tu as l'argent, tu penses à la même femme. Après, ils font semblant comme s'ils ont tout perdu, pour voir si cette femme-là va rester fidèle ou elle va partir. Et souvent, c'est ce que Dieu fait. Il nous éprouve pour voir combien de fois on va rester fidèle à lui. Et combien de fois on est prêt à le suivre, peu importe les difficultés. Donc, ne pas abandonner ou bien ne pas relâcher parce que peut-être ça ne va pas, parce que je me suis mariée depuis que je ne gagne pas d'enfants. Il y a des femmes qui n'avaient pas de trompe. Il est médicalement impossible, humainement impossible que ces femmes-là puissent concevoir. Mais ces femmes-là, par la grâce de Dieu, ont conçu. Donc l'Éternel est capable de tout. Il veut juste voir ta foi. Il veut juste voir là où tu es prêt à aller. Confirme. Il veut juste voir là où tu es prêt à aller avec lui. Il a dit que chacun prenne sa croix pour me suivre. Si toi, tu traverses un moment où c'est difficile pour toi d'avoir du travail, sache que tu es là pour porter ta croix. Si toi, tu traverses un moment où tu n'arrives pas à avoir d'enfant, sache que tu portes ta croix. Tu n'arrives pas à avoir le mariage, sache que tu portes ta croix. Que l'Éternel. Il ne faudrait pas qu'on pense que quand on suit l'Éternel, tout doit être parfait, tout doit être bon. On dit l'Éternel, on dit Dieu fait toutes choses bon, mais on n'a pas dit toutes choses bien. Quand on dit bon, c'est parce que c'est bon pour toi. C'est parce que ce qu'il fait là, il sait que c'est bon pour toi. Mais quand on dit bien là, c'est qu'il doit faire les choses qui vont toi t'arranger. Alors qu'il ne doit pas faire les choses qui vont t'arranger, mais il doit faire des choses qui sont bonnes pour toi. Et tout ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait.
Amen. C'est Nous profond. nous avons reçu notre sœur Zénab ici sur notre panel. J'ai envie de lui poser une question. Qu'est-ce que tu trouves de faux même en islam? Avant même, bon, Jésus s'est révélé à toi, tout ça. Maintenant, tu as vu les Écritures, tu as comparé, je sais que tu as lu des livres. En islam, Mais qu'est-ce que tu trouves faux en islam? Voilà. Ce que je trouve faux dans l'islam d'abord, je dirais que... Ok, d'accord. Les musulmans, au fait, ils disent qu'ils prient Dieu. Ok, il n'y a pas de souci. Il est bien de prier Dieu. Mais ce qu'ils ne savent pas, ils ne prient pas le véritable Dieu. C'est le problème qu'il a. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Yes. Vas-y. Lui qui a fait les cieux et la terre, c'est pas lui qu'il prie. C'est ça le problème. Sinon, prier Dieu n'est pas mauvais. Mais prier le véritable Dieu, c'est là le problème. Le prophète qui nous a envoyé la religion musulmane, c'est-à-dire qui nous a envoyé l'islam, disons. Le prophète qui a envoyé un livre, ce prophète n'est pas un exemple. Si moi je suis dans une église, ou bien même je suis peut-être quelque part où on a un guide, ce guide-là n'est pas un exemple, mais qu'est-ce que moi je fais derrière lui? Qu'est-ce que moi je fais derrière quelqu'un qui n'est pas un exemple? Qu'est-ce que je fais derrière lui? Un enfant, même quand tu nais là, tu veux que ton père soit un exemple. Quand ton père est un exemple, tu es fier de ton père. Mais quand il n'est pas un exemple, même tu as peur, tu as honte même de le présenter aux gens en tant que ton père. Vous suivez une personne qui est venue, c'est-à-dire une personne qui est venue vous donner quelque chose, qui n'est pas un exemple, une personne même qui ne sait même pas lui-même après sa mort où il ira. Et puis vous le suivez, même si on le dit. Presse ma fille. C'est comme tu suis une personne, on s'en va, on est dans une brousse, on s'en va, on marche, on marche, on marche. Je demande, mais où on s'en va? Il dit, moi-même, je ne sais pas. C'est qu'il faut me suivre. Et puis toi aussi, tu le suis comme ça. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce qu'un aveugle peut suivre l'autre aveugle? Une personne qui dit qu'elle est venue. Ah, la connexion, maître. En fait, normalement, Dieu parle avec toi. Il te dit tout. On t'empoisonne. On t'empoisonne. Et Dieu n'est pas capable. La dame a dit quoi? S'il est vraiment un prophète, il est vraiment un envoyé de Dieu, que Dieu même l'avertisse. Et s'il ne l'est pas Dieu, et non du diable, il n'allait pas manger. Je dirais que la connexion de la sœur déconne un peu. Vous m'entendez? Mais dis, lâchez. Donc je disais, si il était vraiment un prophète, il allait avoir cette révélation-là. Il n'allait pas se faire empoisonner. Il n'est pas un exemple. C'est-à-dire, moi je dis toujours aux musulmans, je dis toi-même tu es là avec ta bille que tu mènes sur la terre là. Tu n'as pas péché que le prophète Mahomet. Toi-même tu es trop petit dans le péché qu'il a commis. Comment quelqu'un qui est envoyé par Dieu? Vérité. Comment quelqu'un qui est envoyé par Dieu peut être animé comme ça, peut pécher comme ça, peut être sadique, méchant? Même les hommes, les simples prophètes qu'on voit dans les églises sont des exemples. Il y a beaucoup qui sont des exemples. Pourquoi toi c'est-à-dire qui est envoyé de Dieu ne peut pas être un exemple? C'est grave. Il faudrait se poser la question. Et les musulmans refusent de comprendre ça. Ils refusent de comprendre ça. Moi, je me rappelle, j'ai dit un jour à mon frère que le prophète a tué. Et il me dit qu'il a tué pour la religion. Il dit, tu vois que tu ne sais pas ce que tu dis. Je lui explique l'histoire de Aïcha. Il me dit, est-ce que Aïcha a 6 ans? Toi, tu sais comment Aïcha était. Peut-être elle ressemblait à un enfant de 19 ans comme ça. Vous voyez un peu comment le diable a fermé tout. C'est-à-dire leur cœur, les oreilles, les yeux. Il a fermé tout. Ce n'est pas qu'ils comprennent. Sinon, une personne censée peut jamais défendre le prophèt Mahomet. Jamais de la vie. Si, moi je dis toujours, je dis si. Si le prophète Mahomet, moi je le dis, hein, je le dis et je n'ai pas peur. Je dis si le prophète Mahomet est au paradis, c'est que personne, je dis bien personne n'ira en enfer. Tout le monde ira au paradis.
Pardon, Anna, j'ai pas suivi, s'il vous plaît. Quelle était la réponse de ton frère là, quand tu lui as parlé C'est du pas cas de possible. Aïcha? Selon les Écritures, c'est pas possible. Il m'a dit C'est clair. que peut-être que Aïcha, à l'âge de 6 ans, avait une morphologie Hein? Eh ouais. Une de ça. morphologie. Qu'est-ce que moi j'en sais? Zénab, Est-ce que moi j'ai déjà vu Aïcha? Ouais. Vous voyez, non? ok. Vous voyez Donc, comment on a est-ce une compris. personne peut réagir comme ça? Une personne peut dire ce genre de trucs. Ok. Dieu te bénisse la Ça va soeur. maintenant? On a compris. Oui, tu as bugué un peu, mais c'est bon, on va faire avec. Donc pour toi, la fausseté de l'islam, c'est son prophète, la vie de son prophète qui n'est pas Oui, un son modèle. prophète, et puis son prophète, il est venu, il a menti. C'est selon ses émotions qu'il est venu annoncer tout ça. Il est venu avec tout ça. Sinon, Dieu qui est là-haut ne lui a jamais dit quoi que ce soit. C'est selon lui-même ses émotions, selon son, je sais pas comment dire, il est venu et puis il a fait ça. Sinon, le Dieu qu'il prie là, Allah là, moi je dis que je ne veux plus entendre un chrétien dire que Allah, que nous et les musulmans on prie le même Dieu. C'est faux et archi faux. On ne prie pas le même Dieu. On ne prie pas le même Dieu. Il ne faudrait même plus qu'un chrétien dise ça. Donc, Excusez-moi, Pasteur Ménard. Excusez-moi, oui, Pasteur Ménard. oui, vas-y. Ce qu'elle a dit, elle a déjà avancé, on a déjà capté, parce qu'il y a un gars qui s'appelle Karim en bas, qui l'a déjà menacé en bas, qui dit que si elle Je continue, l'ai elle va attirer la muté, perte de je son l'ai personne. muté. Laisse-la Tu l'as continuer, je l'ai muté. Voilà, muté. lui là. Je l'ai muté, je l'ai muté. Mais c'est Jésus qui te protège, ma soeur. On avance. En tout cas, Effectivement. on est béni Moi, par le témoignage. je sais en qui j'ai fait confiance. Donc, je n'ai pas Amen. peur de Rien l'ennemi. ne va t'arriver au nom de Jésus. Je vais faire une petite remarque. Quand j'ai découvert la sœur sur TikTok, je partais souvent voir ses vidéos. En tout cas, elle vit sa foi, elle a la joie, elle ne critique pas l'islam. Mais j'ai vu plusieurs fois des menaces de mort, des malédictions, des mots très durs à l'égard de cette sœur. Si elle se souvient, j'ai mis un commentaire. J'ai dit, mais pourquoi les gens sont déchaînés contre cette sœur? Elle m'a répondu en commentaire, papa, parce que j'ai accepté Jésus-Christ. Ils sont très violents avec la sœur, des malédictions, on va la tuer, on va faire. Vous voyez que c'est très grave. Tu ne verras jamais des chrétiens aller menacer de mort quelqu'un parce qu'il a quitté le christianisme. C'est quelle religion où tu quittes? C'est la haine, ce sont les menaces, c'est la méchanceté. C'est quelle religion ça? Dieu, quand Dieu rentre dans la vie de quelqu'un, Dieu c'est l'amour, Dieu c'est la patience, Dieu c'est la tolérance. Donc, la sœur, que Dieu te bénisse. Nous sommes Amen. très contents de te recevoir ici. Tu as une famille, nous sommes là. Voilà, on n'a pas besoin de connaître ta vie privée. Tu es marié, tu n'es pas marié, tu as un enfant. Tout ça, ça c'est des choses. Ceux qui sont tes proches, tu leur diras ça. Mais ce qu'on retient, tu étais une musulmane pratiquante, tu es né dans une famille musulmane, tu es une fille aînée d'une famille musulmane et Jésus-Christ s'est révélé à toi. Depuis même des années, tu ne comprenais pas, jusqu'à ce que le Saint-Esprit te saisisse et que Jésus te confirme. Et quand on écoute ton témoignage, on voit une fille, une sœur sincère, qui n'est pas venue manipuler, qui ne cherche pas la gloire des hommes, mais tu es sincère, je vois tes vidéos. Voilà, c'est pourquoi le professeur m'avait contacté que, vraiment, la sœur Zénab, elle a un bon témoignage qui va nous édifier. Donc le professeur ne s'est pas trompé. Nous sommes contents de te recevoir. Nous allons prier pour toi avant de continuer. Je vais prier pour toi. Voilà, avant de continuer le témoignage, même avant de continuer. Voilà, si tu as encore d'autres choses à ajouter, mais le Seigneur me met à cœur de prier pour toi. Je vais prier pour toi. Voilà. Voilà. Notre Père et notre Dieu, nous avons écouté le témoignage de cette sœur et nous avons reconnu ta signature. Nous avons compris même qu'avant la fondation du monde, tu avais prévu que Zénab serait l'une de tes servantes, l'une de tes filles. Tu avais prévu qu'elle serait un instrument efficace pour te glorifier. Je bénis ton Saint-Nom. Tu es un Dieu fidèle. Tu as dit celui qui se confie à toi ne sera jamais confus. Tu as dit, ne craignez rien.
Tu as dit à Jean, dans Apocalypse 1, le verset 17 à 18. Jean dit, posa la main sur moi. Il a dit, ne crains point. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est toi qui nous envoies sur la terre des vivants. Et c'est toi qui décideras quand nous allons quitter cette terre. Aucun homme ne peut abréger notre vie. C'est pourquoi je te recommande la vie des Zénab, qui est beaucoup menacée, Seigneur. L'ennemi l'en veut simplement parce qu'elle rend témoignage de tes bienfaits. Je prie, Seigneur, de la protéger. Que tes encampes autour d'elle, barricade-la de ta douce muraille de feu. Que tous les projets pour l'attaquer physiquement ou pour l'attaquer spirituellement soient voués à l'échec au nom de Jésus-Christ. Tu la rends invisible aux yeux de son ennemi. Seigneur, fais d'elle un instrument efficace. Ton sujet de prière qu'elle t'adresse aujourd'hui, le défi qu'elle lance, qu'elle veut que tu relèves dans sa vie, c'est la conversion de son Père. Dieu vivant, toi, vers qui elle a adressé les prières pour faire la paix avec son Père, et tu l'as accompli, tu n'as pas changé. Tu es le même Jésus-Christ capable de toucher le cœur de son papa, afin qu'elle revienne nous dire ici, oui, mes bien-aimés, le Seigneur a touché le cœur de mon Père. Alléluia, alléluia. Seigneur, tu es fidèle. Tu pourvois tous ses besoins. Tu connais les désirs de son cœur. Tu connais le sujet de prière qu'elle t'adresse dans le secret. Je prie de les exaucer au nom de Jésus-Christ. Que toutes les tentations, Amen. tout ce que l'ennemi va vouloir faire pour la détourner de ta grâce, tout ce que l'ennemi va vouloir faire pour la mettre dans la compromission, tout ce que l'ennemi va vouloir faire pour la mettre dans la confusion, soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit continue de la conduire, que ton esprit continue de la fortifier. Et pendant que je parle, tous ceux qui suivent ce live des musulmans, qui doutaient, qui voulaient s'engager en toi, Seigneur Jésus-Christ, et qui doutaient, Seigneur, par ce témoignage, je crois que tu les touches. Par ce témoignage, je crois que tu les encourages. Ceux qui étaient dans l'anonymat, par ce témoignage, tu les fais sortir de l'anonymat pour glorifier ton nom. Parce que tu dis, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Tu es un Dieu qui est reconnaissant et tu aimes la reconnaissance. Zénab est venue reconnaître tes bienfaits. Elle n'a pas eu devant près de 300 personnes. Elle a exprimé, elle a exposé ce que tu as fait pour elle sans honte, sans trembler. Je prie de la bénir. Bénis Zénab, Seigneur. Continue de l'élever, de l'élever. Bénis Zénab, qu'elle ne manque de rien. Comble tous ses désirs, Seigneur, et permets qu'elle puisse vivre longtemps, en bonne santé, et que le jour quittera la terre, que les anges l'accueillent dans la félicité. Merci Seigneur, parce que Zénab est dans tes mains. La gloire et l'honneur te reviennent, parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen.